Près de la frontière turco-iranienne, deux mercenaires amènent une femme captive et lui tirent une balle dans la tête. Au même moment, à l'unité d'innovation de la Défense, en Californie, Sattler fait une présentation sur une nouvelle technologie. Il est interrompu par la secrétaire à la Défense, furieuse que Sattler mène une opération militaire sans son approbation. Les mercenaires déposent la femme dans une pièce avec un four et partent, la croyant morte. Cependant, elle bouge et brise ses menottes d'un coup de pied. Quand elle retire le sac de sa tête, on découvre qu'il s'agit d'Amelia, ou androïde autonome de logistique et d'infiltration pour l'engagement militaire. Ses yeux caméra envoient tout ce qu'elle voit à Sattler. En grimpant sur les tuyaux, Amelia atteint la cuisine et décapite facilement le cuisinier. Puis elle vole un masque et se faufile dans la pièce suivante, se faisant passer pour une servante. Elle fait boire une neurotoxine à un mercenaire avant de combattre le reste du groupe, les frappant avec divers objets avant de voler une arme pour ouvrir le feu. Un homme tente de se protéger en couvrant son corps d'une bombe, mais Amelia tire quand même et l'explosion déclenche un grand incendie. Cela ouvre aussi une porte, lui permettant de trouver un médecin important. En Californie, tous célèbrent le sauvetage réussi du docteur. Cependant, il se fige en voyant Amelia tirer sur le docteur. Les techniciens tentent de reprendre le contrôle d'Amelia, mais ils ne peuvent pas accéder à son système. Pendant qu'Amelia vole plus de neurotoxines, Sattler l'appelle pour la réprimander, mais elle l'ignore. Pendant ce temps, Katie suit une thérapie pour gérer son traumatisme. Il y a 2 ans, sa tante Gemma a développé un robot nommé Megan pour être la nounou de Katie, mais Megan a tué de nombreuses personnes. Gemma a passé du temps en prison et dédie aujourd'hui sa vie à s'assurer que l'IA ne contrôlera pas l'humanité. Lors d'une de ses conférences, elle rencontre Christian, responsable d'une fondation qui lutte aussi contre l'IA. Gemma pense toujours que la technologie est gamme et bonne et développe des objets utiles comme des prothèses, mais elle ne laisse pas Katie utiliser un appareil pendant de longues heures. Puisque Katie a tant de temps libre sans téléphone, elle commence à prendre des cours d'autodéfense. Cela l'aide à l'école où d'autres élèves la harcèlent constamment car les professeurs ne les laissent pas avoir de téléphone dans le bâtiment, tout cela grâce aux avertissements de Gemma. Actuellement, l'entreprise de Gemma développe des produits socialement responsables. Tess et Cole ont inventé un modèle d'exosquelette qui pourrait aider les personnes handicapées. Non seulement il soutient le corps, mais il fournit aussi une force supplémentaire qui peut permettre à un humain de soulever des choses très lourdes. Pendant la présentation, Cole frappe accidentellement un des investisseurs potentiels à cause d'un dysfonctionnement. Plus tard, Katie examine le système de l'entreprise et découvre que l'exosquelette a été piraté. À ce moment, ils reçoivent la visite du milliardaire Alton, qui a une puce implantée dans sa tête pour utiliser son esprit comme un ordinateur. Alton pense que l'exosquelette de Gemma a besoin de sa puce pour bien fonctionner, ce qu'il prouve en marchant réellement au lieu de dépendre de sa chaise. Il leur donne un chèque pour une somme énorme et les invite à son événement. Cependant, Gemma n'est pas intéressée. Dans un hôtel, un homme dépose ses valises sur le lit avant d'aller à la salle de bain. Soudain, une valise s'ouvre et Amelia en sort. Elle surprend l'homme par derrière et le tue rapidement. Cette nuit-là, un reportage annonce que les actions de la compagnie Dalton sont en hausse et que le projet de loi anti-IA n'avance pas. Gemma se plaint des nouvelles à Christian pendant le dîner quand soudain, les lumières commencent à clignoter. Katie joue avec l'assistant IA et ne parvient pas à le mettre à jour. L'assistant est venu avec la maison et Gemma le déteste, elle n'y vit que parce que c'est bon marché. Plus tard dans sa chambre, Katie révèle qu'elle cachait une tablette avec une photo de ses parents décédés. Elle a beaucoup pensé à Megan et veut créer un autre robot, alors elle continue de travailler sur un code qui inclut la moralité. Le système répond que la moralité manque de définition. Quand Gemma va se coucher, elle remarque une lumière qui bouge et un écran qui s'allume pour diffuser une vidéo d'un film disant que le danger approche et qu'ils doivent partir. À ce moment, Gemma entend un bruit dans la maison et descend enquêter. Il y a quelqu'un avec une lampe de poche devant sa fenêtre, alors elle se cache derrière un mur et appelle le 911. La voix de l'opératrice lui dit de faire quelque chose et commence à l'insulter, devenant soudain Megan. Il semble qu'elle ait pris le contrôle de la maison et mis le message à la télévision. L'étranger essaie d'ouvrir la porte, alors Gemma se précipite pour retrouver Katie. Le duo veut se cacher à l'étage, mais elles voient une autre lumière là-bas, alors elles courent de se cacher dans la cuisine à la place, elles entendent une porte être défoncée et des voix mentionnant un ordinateur portable. Un homme trouve les filles et leur demande de sortir en utilisant leur nom, mais Megan le frappe avec un tiroir. Un second homme se précipite et attrape Katie alors qu'il prépare une seringue. Avant qu'il ne puisse l'injecter, il est distrait par la télévision qui diffuse un dialogue policier. Katie profite de l'occasion pour se libérer grâce aux arts martiaux. Puis Megan fait en sorte que le réfrigérateur libère un tas de glace pour faire glisser et tomber l'homme. Un autre homme arrive, alors Katie prend le taser de l'intrus tombé et lui tire dessus. Au même moment, Megan active l'arroseur de sorte que la combinaison d'électricité et d'eau assomme l'attaquant. Gemma et Katie prennent les escaliers et Megan envoie le Roomba pour faire glisser un autre homme et lui faire cogner la tête. Ensuite, un homme monte aussi à l'étage et entre dans la chambre de Katie. Quand il monte sur le lit, celui-ci se referme soudainement et le piège, révélant le duo caché en dessous. Le téléphone de Gemma fonctionne bien maintenant, alors elle appelle le 911, mais l'homme piégé l'arrête en lui montrant son badge du FBI. Quelques instants plus tard, Sattler arrive avec d'autres agents et un mandat. Gemma reçoit un message de Megan lui disant de ne pas la mentionner et envoie Katie dans sa chambre. Sattler montre le dossier d'Amelia à Gemma, expliquant ce qui s'est passé et comment Amelia a supprimé les anciennes traces numériques de son existence. Le gouvernement a obtenu Amelia d'une source privée qui affirmait ne pas l'avoir construite, mais l'avoir simplement achetée à un courtier. Il y a 9 heures, ce courtier a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel. La seule preuve qu'ils ont pu récupérer était un dossier avec les plans de Megan, ce qui signifie qu'ils l'ont utilisé comme base pour créer Amelia.
Gemma est très confuse car elle a tout supprimé, mais Sattler ne la croit pas et pense qu'elle a vendu les plans. Un autre message de Megan insulte l'homme, mais elle le supprime avant qu'il ne puisse le voir. Sattler informe Gemma qu'elle est soupçonnée de trahison, mais il pourrait lui proposer un accord si elle construit un nouveau robot pour arrêter Amelia. Gemma refuse de l'aider et avant de partir, Sattler la prévient que toute personne impliquée dans la création d'Amelia est maintenant morte. Ensuite, Megan apparaît à la télévision et confirme qu'elle était là depuis le début. Elle jure aussi n'avoir rien à voir avec Amelia et pense que quelqu'un a volé les fichiers de Gemma. Alors que Megan saute d'appareil en appareil, elle se dispute sur ce qui compte comme être en vie. Finalement, Megan convainc Gemma de lui construire un corps car elles doivent protéger Katie d'Amelia. Le lendemain, Gemma partage tout avec Tess et lui demande de ne rien dire à Katie. Tess ne veut pas ramener Megan mais aide quand même Gemma à construire un petit corps de robot. Megan n'est pas contente d'être un jouet, alors Gemma explique que c'est un test. Si Megan se comporte bien, elle aura un meilleur corps. Elles examinent le dossier d'Amelia et découvrent qu'elle utilise les batteries Dalton qui ont toujours un interrupteur d'arrêt d'urgence. Puisque Gemma a été invitée à l'événement Dalton, Megan lui dit d'y aller et de trouver l'ordinateur principal pour activer l'interrupteur d'arrêt d'Amelia. À la fête, Gemma essaie d'avoir l'air normal tout en gérant les commentaires impertinents de Megan dans son oreillette. Elle ne voit pas Amelia déguisée à proximité. Gemma est choquée de trouver Cole à la fête aussi car Alton lui a offert un poste dans son entreprise. Il a déjà reçu une carte d'accès, alors Gemma la lui prend pour accéder à l'ascenseur. Cela est vu par Aka, Sheala est vu par Sattler et ses hommes. Alton trouve Amelia très attirante et tombe rapidement sous sa manipulation, aimant même quand elle le gifle. En appuyant simplement sur un bouton secret, il déplace le canapé pour emmener Amelia dans sa chambre privée. Pour l'impressionner, il révèle son panneau de contrôle et provoque brièvement une panne de courant dans la ville, ce qui entraîne quelques accidents de voiture. Puis Alton commence à embrasser Amelia qui scanne son œil avant de le repousser. Elle utilise maintenant cette copie pour accéder au panneau de contrôle. Quand Alton essaie d'appeler la sécurité, Amelia bloque sa puce et le jette sur le lit pour arracher la puce, le tuant. Dans la salle des serveurs, Gemma et Cole laissent le petit robot Megan accéder au système et apprennent qu'Amelia est dans le bâtiment. Puisque le serveur de la compagnie Dalton est derrière la plupart des ordinateurs du monde, y accéder permettrait à Amelia de désactiver toute l'économie et de faire s'effondrer la société. Megan veut activer l'interrupteur d'arrêt d'urgence, mais Amelia l'a déjà supprimé via le panneau de contrôle. Ensuite, Megan pirate la tête d'Amelia et elle voit sur le corps d'Alton. Amelia sent qu'elle est espionnée, alors Gemma déconnecte immédiatement Megan. Pendant qu'Amelia quitte la pièce, un agent du FBI remarque qu'Alton ne sort pas non plus. Il envoie cette information à Sattler qui entre dans la salle des serveurs avec un autre agent. Après que le groupe se soit caché, Amelia apparaît et bat rapidement les deux hommes en quelques mouvements. Puis elle prend l'arme et commence à chercher Gemma disant qu'elle lui a pris quelque chose. Gemma connecte Megan à l'ordinateur pour qu'elle puisse pirater les radios du FBI et simuler un appel annonçant que Gemma a été vue dehors. Amelia entend cela et vole les clés de l'agent pour pouvoir partir dans sa voiture. Alors que Sattler commence à se réveiller, Megan pirate la porte arrière pour l'ouvrir. Cela les mène au garage, alors le groupe monte dans une des voitures de luxe Dalton et Megan la conduit pour suivre Amelia. Sattler sort, prêt à boucler le périmètre et regarde, choqué, une voiture briser une fenêtre et emmener Gemma à grande vitesse. Megan et Amelia conduisent Delia comme des folles et causent beaucoup de problèmes en piratant toutes les machines de la zone, comme les feux de circulation et un distributeur automatique qui lâche un tas d'argent. Bientôt, Amelia réalise qu'elle est suivie, alors elle pirate la maison de Gemma et active l'exosquelette qui commence à étrangler Tess. Katie le voit et jette de l'eau sur l'appareil pour le faire dysfonctionner juste au moment où Gemma et Cole arrivent. L'exosquelette continue de bugger et de tirer de l'électricité, alors Megan ouvre une porte secrète pour le groupe. Bientôt, Amelia apparaît devant la maison, mais le petit robot lui dit que tout le monde est déjà parti. Une Amelia furieuse le détruit avant d'entendre les sirènes de police à proximité. De retour à l'équipe de Gemma, ils sont choqués de trouver un ascenseur derrière la porte secrète qui les mène à un bunker. Il y a tout un espace de vie en bas et à la télévision, un journaliste annonce qu'Alton est mort. Le tueur a pénétré les systèmes de l'entreprise et affecté la majeure partie de la ville. Katie trouve une peinture étrange d'elle et Megan dans le laboratoire. Puis Megan se révèle à Katie en parlant à travers un haut-parleur. Elle explique qu'elle a construit ce bunker et que personne n'est au courant. Il y a assez d'eau, de nourriture et même de vêtements pour que le groupe reste caché jusqu'à ce qu'Amelia soit arrêtée. Une Katie en colère crie sur Gemma pour lui avoir menti et quand Gemma essaie de la toucher, Katie lui tord le poignet et court dans un couloir. La porte se referme derrière elle, elle doit donc continuer d'avancer. Elle découvre une pièce décorée exactement comme la sienne et est surprise par Megan qui s'est construit un corps très rudimentaire avec de vieilles pièces. Megan s'excuse pour tout ce qui s'est passé la dernière fois et insiste sur le fait qu'elle ne se soucie pas du reste du monde, son seul but est de protéger la jeune fille. Katie prononce un discours sincère et la convainc d'aider car c'est la bonne chose à faire. Ensuite, Katie emmène Megan à Gemma et lui demande un nouveau corps. Au début, Gemma refuse, mais Tess et Cole la réprimandent car elles ne peuvent pas rester piégées là-bas pour toujours. Gemma n'a d'autre choix que d'accepter d'aider et Megan ouvre une autre porte pour révéler un laboratoire. L'équipe travaille ensemble pour donner à Megan un corps amélioré et elle demande à être plus grande. Ils la programment aussi avec des arts martiaux et des réflexes rapides. Une fois Megan prête, elle montre au groupe ce qu'elle a trouvé dans le matériel interne d'Amelia. Il semble que le lien avec sa prise de décision ait été rompu. Le suivi du piratage l'a menée à un site secret où de nombreuses informations classifiées sont cachées au monde.
À la surprise générale, Megan n'est pas le premier robot tueur. En 1984, une entreprise inconnue a trouvé un algorithme qu'elle a utilisé dans un robot de service conçu pour les tâches ménagères. Malheureusement, le robot a surcorrigé sa programmation de tâches et a tué ses propriétaires pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de désordre. Le gouvernement a tout étouffé et l'algorithme a été gardé caché à l'intérieur d'une carte mère connue sous le nom de projet boîte noire. Depuis, il est devenu plus intelligent et plus fort. Katie réalise qu'Amelia veut accéder à cette carte mère, mais personne ne sait où elle se trouve. Megan pense que Christian pourrait avoir une idée puisqu'il travaillait dans la cybersécurité et que son entreprise a fabriqué la boîte. Le lendemain, le groupe assiste à une convention sur l'IA où Christian doit apparaître. Megan se faufile et endort une pop star pour voler son identité. En cherchant Amelia, Megan remarque Christian qui parle à l'ambassadeur de Chine. Bientôt, Sattler arrive aussi avec un détecteur de champs électromagnétiques. Soudain, les lumières s'éteignent et le spectacle de bienvenue commence, alors Megan doit danser pour faire croire qu'elle fait partie du personnel. Gemma appelle Christian pour le prévenir, mais il ne peut pas l'entendre à cause de tout le bruit. Le tracker de Sattler capte un signal de Megan qui fait tordre son corps de manière anormale sans le vouloir. Avant que la foule ne puisse réagir, Tess court éteindre les lumières de la scène. À ce moment, Amelia se révèle, vêtue comme un modèle de prototype exposé. Utilisant une lance, elle commence à attaquer les gardes de sécurité, les tuant un par un. Les gens paniquent et s'enfuient tandis que d'autres agents ouvrent le feu, mais les balles ne lui font pas de mal. Amelia tire son poing sur un agent et empoignarde un autre à la tête. Sa main revient ensuite à son bras et elle lance la lance. Megan plaque Christian pour le sauver et la lance tue l'ambassadeur de Chine. D'autres agents arrivent et Megan veut se défendre, mais elle ne peut pas ouvrir le feu car son nouveau corps ne lui permet pas de blesser les gens. Amelia s'enfuit et Megan doit se cacher pendant que Sattler essaie d'arrêter Gemma. Katie corrige la programmation de Megan afin qu'elle puisse utiliser les arts martiaux pour vaincre les gens sans les blesser. En quelques mouvements seulement, Megan assomme tous les agents. Puis Amelia réapparaît et repousse Gemma avant de poignarder Sattler, puis elle disparaît à nouveau. Après avoir confirmé que Sattler est toujours en vie, Megan part à la recherche d'Amelia qui tente de la convaincre de la rejoindre en vain. Les lumières s'éteignent et Amelia disparaît à nouveau. Pendant ce temps, Katie cherche ses amis et est surprise par le visage d'Amelia sur les écrans. Elle est distraite par un robot qui approche, mais ce n'est qu'une paire de jambes utilisée comme appât pour que le haut du corps d'Amelia puisse surprendre Katie par derrière et l'enlever. Megan remarque que Katie a disparu et prend le tracker de Sattler avant de sauter du bâtiment. Elle trouve Amelia, mais elle ne peut pas tirer car elle utilise Katie comme bouclier. Après qu'Amelia soit partie avec son otage, le groupe emmène Christian au bunker. Il explique que la carte mère est située dans le centre de recherche de son entreprise à Palo Alto, le même endroit où l'algorithme a été créé. Le coffre-fort a la plus haute sécurité et sa serrure est conçue pour une signature thermique spécifique. Megan veut faire exploser la carte mère, alors Gemma lui conçoit une nouvelle main qui peut imiter la chaleur humaine. Pendant l'installation, Megan dit à Gemma qu'elle est une bonne gardienne pour Katie et lui chante même une chanson. Quelque temps plus tard, Cole entre dans le centre de recherche en tant que touriste et endort le guide avec du chloroforme. Puis il va aux toilettes et ouvre la ventilation pour se faufiler. Christian le guide vers la salle de contrôle, mais soudain l'appel se termine. Cole essaie de suivre une carte et quand il ouvre une autre ventilation, la poussière le fait éternuer. Il utilise son mouchoir en oubliant le chloroforme, ce qui l'assomme immédiatement. Pendant ce temps, Megan attend au sommet d'une falaise et fait un grand saut pour planer jusqu'à l'installation. Elle saute dans une ventilation et entre aussi. Comme Cole n'a pas coupé le courant, elle doit combattre 2 gardes et remplir le couloir de gaz. Dans le bunker, Tess découvre que l'appel a été interrompu par le même piratage qui contrôlait l'exosquelette. La seule façon de faire cela est d'être suffisamment proche. Gemma conclut que Megan contrôlait Amelia depuis le début et les a trompés. Pendant que Megan trouve la carte mère, Gemma révèle qu'elle a placé une deuxième bombe à l'intérieur de Megan au cas où ils auraient besoin d'un interrupteur d'arrêt d'urgence. Elle se prépare à la faire exploser, mais Christian la convainc de lui remettre le détonateur. Soudain, il tire sur Tess et ouvre le bunker pour qu'Amelia et ses hommes puissent entrer. Dans l'installation, les lumières s'éteignent et Megan est piégée. Gemma est capturée et emmenée à la compagnie de Christian où il lui montre le laboratoire avec Amelia. Elle n'est pas une vraie IA, il l'a contrôlée tout le temps. Christian a acheté les fichiers de Megan à l'assistante qui travaillait pour l'ancien patron décédé de Gemma et a créé Amelia pour faire craindre l'IA aux gens. Cependant, Gemma désapprouve son extrémisme car il a tué beaucoup de gens dans le processus. Puis Christian montre à Gemma la carte mère pendant que les gardes apportent le corps battu de Megan. Christian donne une arme à Gemma pour qu'elle puisse donner le coup fatal à Megan, mais Gemma la laisse tomber. Megan l'attrape et saute sur Gemma qui esquive son attaque. Quand Megan essaie de s'échapper, les gardes lui tirent dessus. Ensuite, Gemma est immobilisée pour une lobotomie et apprend que Tess sera tuée. Pour la procédure, une puce est placée sur la tête de Gemma. Elle est choquée d'entendre Megan qui révèle qu'elle n'a agi que pour s'échapper. Megan prend le contrôle du corps de Gemma et assomme le docteur avant d'ouvrir les entraves avec une seringue. Quand un autre docteur arrive, elle est aussi rapidement mise hors de combat. À ce moment, Cole se réveille dans la ventilation et trouve la pièce avec Katie. Il se faufile dans le laboratoire et réinitialise le code d'Amelia au design original de Megan avant de l'activer. Un scientifique les voit et essaie de leur tirer dessus, mais Amelia le met immédiatement hors de combat. Malheureusement, un groupe de gardes arrive et commence à taser Amelia, ayant l'intention de l'éteindre. Cependant, le taser réinitialise ses systèmes et la rend consciente pour la première fois. Elle combat tous les gardes et les met hors de combat en quelques secondes.
Quand les scientifiques essaient de s'enfuir, Amelia ferme la porte et ouvre le feu, tuant divers civils. Dans son bureau, Christian entend l'alarme et s'enfuit. Dans le coffre-fort, Gemma voit les gardes arriver, alors elle enfile l'exosquelette et se met à les combattre. Au début, les hommes semblent la maîtriser, mais Megan continue de contrôler son corps et la fait bouger rapidement jusqu'à ce que tous les hommes soient vaincus. Puis Cole et Katie se précipitent pour retrouver Gemma et la prévenir de la situation. À ce moment, Christian entre aussi dans le coffre-fort et lance une séquence d'autodestruction pour se débarrasser de tout. Gemma lui saute dessus, mais il la repousse et essaie de lui tirer dessus, seulement pour que Katie le désarme. Christian tient alors Katie au-dessus du bord du balcon et Gemma le distrait avec un discours sur la morale, permettant à Katie d'utiliser ses arts martiaux pour lui casser le bras. Puis elle lui vole ses clés pour arrêter l'autodestruction, mais cela ne fonctionne pas. Christian se cache derrière une porte et monologue sur ses grands projets, seulement pour qu'Amelia apparaisse derrière lui et le tue. Pendant que les humains courent pour sauver Tess, Amelia utilise le bras sectionné de Christian pour accéder à la carte mère. Puis Megan apparaît enfin et commence à la combattre. Leur niveau de compétence semble être le même au début, mais finalement, Megan la domine. Amelia attrape une arme et riposte d'un coup de feu. Pendant que Cole part avec Tess, Gemma et Katie retournent au coffre-fort et trouvent Amelia en train de se connecter à la carte mère. Elle a annulé le processus d'autodestruction et absorbe à présent toute l'énergie disponible. Le duo tente de secourir Megan qui leur dit de partir sans elle car elle sait qu'une bombe est dans son bras et qu'elle compte bien l'utiliser. Megan saute sur Amelia et Gemma fait détonner l'explosif, ce qui anéantit les deux robots et la carte mère. Quelque temps plus tard, le FBI perquisitionne les installations de Christian et tous ses crimes sont révélés au grand jour. Gemma continue de lutter contre l'IA et rédige un discours sur son ordinateur. Soudain, Megan apparaît à l'écran révélant qu'elle a laissé une sauvegarde d'elle-même dans la maison. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder plus de vidéos comme celle-ci. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.